Alors, je voudrais revenir sur la question de la circoncision. Effectivement, ce qui est choquant dans la circoncision, c'est l'utilisation d'un instrument. Mais, globalement, philosophiquement, la circoncision est un acte important. Parce qu'elle enlève quelque chose. Elle ne prend pas la chose telle qu'elle. Elle enlève une chose de cette chose. Et ça, c'est un acte que j'appelle masculin. Être capable d'extraire. Et dans le premier chapitre de la Genèse, on peut dire que la lumière est extraite des ténèbres, sort des ténèbres. Et donc, on lui enlève quelque chose. On enlève à la nuit quelque chose qui va devenir la lumière. Inversement, la calotte que l'on impose aux juifs pratiquants, et notamment dans les synagogues, maintenant c'est le masque, enfin je plaisante, eh bien, la calotte est une addition. La circoncision est une soustraction, une extraction. La calotte est une addition. Et donc ce n'est pas la même démarche du tout. Ajouter quelque chose, ce n'est pas la même chose qu'enlever quelque chose. Et l'élément, la puissance masculine, c'est d'enlever, d'extraire. La puissance féminine, c'est de rajouter. Donc ce n'est pas du tout la même démarche. Effectivement, le christianisme a une religion féminine, en ce sens qu'elle veut ajouter. Elle veut adjoindre à l'alliance ancienne un truc en plus. Les nations, comme ils appellent ça, les nations. Maintenant, c'est l'expression qu'on emploie. Ce qui est dire pas faux, puisque c'est la traduction des goïms. Alors, les nations vont s'ajouter, vont augmenter le rapport à Dieu de l'humanité. Et cette augmentation est perçue comme positive, parce que c'est le point de vue du féminin. Le point de vue du masculin, c'est au contraire l'élection, l'extraction, le fait de sortir, l'exit, comme diraient les latins ou les anglais. Ex, et quelque part l'opposé, c'est le con, conjonction, voilà. C'est le avec. Donc la femme est dans le avec, et l'homme est dans le ex, dans la sortie, dans l'extraction, dans l'expulsion. Donc là, on est en plein dans la morphosémantique, et j'ai déjà dit plusieurs fois qu'il y avait dans la langue une sagesse fondamentale, et qu'il y a une grande partie de la philosophie la plus ancienne qui est à trouver dans la langue, notamment ce que j'ai dit l'autre jour sur la trinité, participe futur, participe présent, participe passé, entre autres. Et sans parler évidemment des marqueurs de genre et des marqueurs de nombre. Le moi et le nous, c'est pas pareil. On construit le masculin en extrayant celui-ci du féminin. On part de petite pour aller vers petit, et certainement pas, comme disent beaucoup de grammairiens, de petit pour aller vers petit.